s'agit de développer un système multicapteur avec des capteurs miniatures pour une application médicale. Il se trouve que cette application, c'est en gynécologie obstétrique et l'idée, donc le nom fœtus, c'est pour pH au scalp. Donc c'est d'aller mesurer, entre autres, mais le pH qui est donc en sous-cutané au niveau donc de la tête du bébé pendant la phase de travail, donc pendant la naissance. Cet indicateur, donc cette valeur de pH qui est autour de 7,2, peut permettre de connaître l'état physiologique du fœtus et en particulier en cas de souffrance fœtale, cette valeur va baisser. Pas énormément, mais elle va baisser un petit peu. Donc, pour faire cette mesure, il faut avoir un capteur de pH très précis à 0,01 unité près, donc ce qui est quelque chose d'extrêmement compliqué aujourd'hui à obtenir. Et comme on veut mesurer ça pendant la phase de travail, donc, il faut quelque chose de très petit qui ne vienne pas blesser ou perturber, blesser le bébé ou la maman. Donc il faut quelque chose d'extrêmement miniaturisé. Ce qui est innovant dans le projet Fœtus, c'est le choix du type de capteur, déjà, qui est donc très très petit, miniaturisé. Donc on a pu fabriquer, grâce aux moyens de micro-nano-fabrication, donc des salles blanches qui sont disponibles ici, donc à Paris, donc Université Gustave Eiffel. Et donc c'est la technologie de fabrication, le type de matériaux qu'on utilise pour le capteur d'une part, et également l'association de plusieurs capteurs. Donc c'est cette partie-là qui est innovante. Également le fait d'avoir repris finalement des études qui dataient plutôt des années 70-80, pour lesquelles il y avait un verrou technologique à cette époque-là. On ne savait pas faire en fait les capteurs dont les médecins avaient besoin. Et en faisant de la bibliographie, le médecin est retombé sur ces études et compte tenu des moyens technologiques actuels, s'est dit qu'on pouvait peut-être reprendre ces études maintenant. Voilà. Concernant les équipes de recherche, en fait, sur ce projet, nous ne sommes que deux équipes, donc ESICOM et IMRB. Donc c'est assez simple finalement de travailler ensemble. C'est adjointe une étudiante en thèse, donc une doctorante, Thuy Nguyen, qui a bénéficié d'un financement donc, de l'école doctorale EMSTIC, donc du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et voilà, essentiellement, donc on a été 3-4 à travailler sur le projet, donc avec des rendez-vous réguliers, beaucoup en visio, surtout en 2020, du contexte Covid, et puis quelques réunions aussi, soit à l'hôpital, soit ici donc à l'Essier, pour vérifier qu'on avait bien compris ce qu'il fallait faire et que ça avançait comme il faut. Alors, un des aspects très intéressants et très stimulants, c'est le côté pluridisciplinaire du projet, puisque on a besoin de compétences et de connaissances en physique assez fondamentales, physique des matériaux, mais également pour la conception des capteurs, mais également en chimie, puisque ce sont des capteurs de pH pour certains en tout cas, et puis également des connaissances en électronique pour tout ce qui est système d'acquisition et mesure et interface homme-machine, puisque le médecin lui veut avoir quelque chose qui s'affiche simplement et pas devoir comprendre toute l'électronique qui est derrière, et puis bien sûr le côté médical qui ouvre le champ des possibles. L'appel à projet amorçage a surtout apporté des moyens pour démarrer, donc des moyens financiers bien sûr, pour pouvoir lancer la première fabrication des microcapteurs, donc dans les salles blanches, et puis là on en est à la deuxième version, donc on a déjà fait une version on va dire optimisée. On est en train de faire une version optimisée et l'objectif là à très court terme, c'est fin du mois de juin 2022. On devrait aller donc à l'IMRB faire les premières expérimentations in vivo sur petit animal, sur souris. Donc là on croise les doigts et puis ensuite à moyen terme essayer d'aller plus loin pour avoir des financements complémentaires pour aller vraiment vers le capteur qu'on appelle multimodal pour ça, mais c'est vrai que l'appel à projet amorçage a permis de poser les bases, de valider le concept de ces capteurs. Est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir fonctionner avec la sensibilité requise par rapport au cahier des charges du médecin? Alors
Les suites pour ce projet Fœtus, donc d'une part à très court terme, ce sera d'aller vers la preuve de concept, non plus en laboratoire, donc dans les éprouvettes, mais in vivo. Donc on va aller à l'IMRB faire des expérimentations fin juin, début juillet sur des petites souris pour voir effectivement si la mesure de pH correspond bien, est similaire entre ce qu'on mesure donc sur l'animal et ce qu'on mesure en laboratoire dans des solutions tampons précalibrées. Voilà, donc ça c'est une suite à très court terme. Une petite anecdote, vous voyez que là on est dans un laboratoire qui a l'air assez bien rangé, il se trouve qu'on l'a déménagé au mois d'avril dernier, donc on était quelques salles plus loin et donc c'était nettement moins bien organisé et donc il a fallu aussi gérer le petit déménagement sans prendre de retard.